Bonjour Wendy. Bonjour Thierry. Est-ce que vous êtes la responsable du restaurant Le Vinway? Est-ce que Oui, vous oui. pourriez nous le présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Ben, le restaurant s'appelle Vinouet. Vinouet, un créole haïtien. Ça signifie venez voir en français. Une invitation à la découverte. Donc, la découverte d'Haïti à travers son art culinaire et aussi à travers sa peinture. Comme vous pouvez le remarquer dans le restaurant, il y a beaucoup de tableaux haïtiens. Voilà, donc c'est un projet que j'ai depuis très très longtemps et que j'ai concrétisé il y a un an. J'ai ouvert le restaurant en septembre de l'année dernière et ça commence à bien marcher parce qu'il y a le bouche à oreille qui fonctionne très bien. Quand un client vient dans mon restaurant, il revient et il parle de moi. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Comment faites-vous pour faire découvrir la cuisine haïtienne? Ben, je fais la cuisine haïtienne tout simplement et je communique autour de moi. Donc là, j'ai un site internet et j'ai une page Facebook. Donc chaque semaine, je change mon plat du jour. Il y a deux choix de plats du jour que je change chaque semaine. Et ma carte, je la change régulièrement. Il n'y a pas une fréquence particulière, ça peut être un mois, ça peut être 6 semaines, etc. Voilà. Donc c'est à travers ça que je fais découvrir ma cuisine, la cuisine haïtienne et aussi mon restaurant. En quoi la cuisine est-elle caractéristique de l'identité haïtienne? Ma cuisine, ou bien la cuisine, parce que votre question, la cuisine. La cuisine n'est pas caractéristique de l'identité haïtienne, mais la cuisine que je propose à mes clients, oui, parce que en fait, déjà c'est créole, c'est très aromatisé, mais pas pimenté. Parce que quand on dit épicé, on pense pimenté, mais non. Épicé, c'est avec beaucoup d'épices. Et le piment, et pour ma part, dans le restaurant Vinois, je propose le piment à part. Et il y a 3 niveaux de piment selon les vœux des clients. Donc, mais la cuisine véhicule l'identité haïtienne tout simplement parce que je propose la cuisine haïtienne. Par exemple, le riz haïtien qui est le riz collé, c'est typiquement de Haïti. Le riz, on appelle ça diri collé à pois. Il y a le djonjon, le vrai, on le trouve qu'en Haïti. Et ça, on le trouve aussi, on le trouve ici chez Vinois, nulle part ailleurs. Donc le riz djonjon. Après, on a notre fameux cabri que je cuisine, soit en ragoût, soit je donne le nom de lembé de cabri, etc. Voilà, je revisite la cuisine haïtienne, c'est vrai. Parce qu'on a une cuisine qui a tendance, certains plats peuvent être gras, parce que, avec beaucoup d'huile, etc. Moi, je revisite la cuisine haïtienne tout en respectant les saveurs d'Haïti, etc. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai fait, avant d'ouvrir ce restaurant, j'ai fait une formation en cuisine ici. Et ça m'a beaucoup apporté pour pouvoir justement revisiter, voilà, connaître les portions à donner aux clients, etc. etc. Voilà. Et j'ai même été en Haïti aussi l'année dernière, avant d'ouvrir le restaurant, pour justement faire un stage. J'ai fait des stages dans beaucoup de restaurants et j'ai questionné beaucoup de marchands de rue, etc. Juste pour parfaire, pour être plus proche de la cuisine, vraiment de la cuisine typique haïtienne. Vos clients sont-ils principalement des Haïtiens ou des Français? Mes clients sont principalement des Européens. Voilà. Je commence à avoir quelques Antillais. Quand je parle d'Antillais, je parle des Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique. Il y a des Guyanais qui commencent à découvrir mon restaurant. Mais sinon, c'est vrai que je vais dire 90%, ce sont des Européens, des Français qui fréquentent mon restaurant. Et ils sont satisfaits de la cuisine, en fait, parce qu'il y a quelques-uns qui ont des appréhensions par rapport au piment. Et quand ils goûtent, ils voient qu'il y a du goût, mais c'est pas pimenté. Ça pique pas la bouche. Voilà. Quelles ont été vos premières impressions en arrivant à Bordeaux? Oula, mais ça n'a rien à voir avec ma cuisine parce que je suis arrivée à Bordeaux, j'étais toute jeune, c'était pour mes études.
Donc voilà. Pourquoi j'ai choisi Bordeaux? Parce que ben, c'est la ville qui m'a répondu en premier quand j'ai envoyé ma demande d'inscription à la fac. Tout simplement. Comment s'est passée l'installation de votre restaurant? Oh, ça s'est très bien passé parce qu'en fait, à la base, c'était déjà un restaurant créole qui proposait de la cuisine réunionnaise, si je ne m'abuse, oui, réunionnaise. Donc, j'ai racheté le fonds de commerce, j'ai changé de nom, j'ai changé. C'est vrai que j'ai refait la structure, enfin, je l'ai fait avec ma personnalité à moi. J'ai refait tout l'intérieur du restaurant. Ah, mais ça s'est bien passé dans les règles, chez le notaire, etc. Pensez-vous que Bordeaux est une ville accueillante pour les Haïtiens? Oui, oui, Bordeaux est une ville accueillante pour tout le monde, hein, pour les Haïtiens, pour toutes les nationalités, et de plus en plus accueillant parce que c'est une ville vraiment cosmopolite qui bouge beaucoup. Et ça se ressent, moi je le ressens en tout cas depuis que je gère ce restaurant parce que j'ai beaucoup de fréquentation de tout milieu, quoi. Enfin, de toute nationalité, etc. Donc ça prouve que Bordeaux c'est une ville qui bouge et oui, qui est accueillante parce que je pense que les gens qui vivent à Bordeaux s'y sentent bien, ceux qui sont de passage aussi. Voilà. Et puis d'après un sondage, apparemment Bordeaux est une ville vraiment très convoitée. Retrouvez-vous des caractéristiques de Haïti dans la ville de Bordeaux? Dans la cuisine ou dans l'architecture ou dans quoi? En En général? général, non. Ben forcément oui, puisque Haïti est une ancienne colonie française et donc Bordeaux faisait partie de l'une des villes de du commerce triangulaire là dans le, je sais pas en quelle année enfin quand ça a eu lieu. Donc oui, on a beaucoup d'histoires à Bordeaux. C'est une ville. D'ailleurs, je pense que notre ancêtre Toussaint Louverture a vécu à Bordeaux avec sa famille, à la rue Fandodèche. Donc oui, on a beaucoup de liens avec Bordeaux, les Haïtiens. Vous savez qu'il y a une sculpture de Toussaint Louverture de l'autre côté de la rive? Non. Si. Bon, ben, je vous l'apprends alors. Donc c'est un petit bout d'Haïti quand même qui se trouve là, là-bas. J'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps de Toussaint Louverture. C'est l'un des héros de notre indépendance. Hein. Donc je pense, oui, c'est son bustier qui est de l'autre côté de la rive, juste de l'autre côté de la rive. Il y a une place avec le bustier de Toussaint Louverture. Est-il important pour vous de cultiver l'identité haïtienne au travers du restaurant? Ah oui, très important. Très important, c'est pour ça que j'ai mis spécialité haïtienne, restaurant créole, spécialité haïtienne. Et moi, quand les clients rentrent dans mon restaurant, c'est vrai que je suis ravie de m'entendre dire qu'on a voyagé. Franchement, ça c'est... je suis sur TripAdvisor par exemple, et quand on voit les commentaires, ben, les gens sont unanimes pour dire que voilà, on a voyagé le temps d'un repas. Et ça, Paris réussit parce que effectivement, c'est ce que je voulais. C'était la dernière question. Oui. Je vous remercie. Ben, avec plaisir. Merci à vous.